Please approach SCP-173 for testing. SCP-106, le vieil homme. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le SCP-106. SCP-106 est un humanoïde âgé qui semble être dans un état de décomposition et il garde toujours sur lui un effet de pourriture. SCP-106 est un caporal du nom de Lawrence, mort dans la Première Guerre mondiale. Lui et ses soldats avaient été en mission de reconnaissance sur une tranchée ennemie. Alors qu'elle n'avait pas donné de signe de vie depuis plusieurs jours, les hommes avancèrent à tâtons en se déplaçant au ras du sol, de cratère en cratère. Une fois rapprochés de la tranchée, ils ne furent pas plus rassurés par l'épais silence qui les entoure. En se faufilant prudemment, ils ne purent constater que la tranchée n'avait eu en son sein nulle âme qui vive. De plus, un liquide noir nauséabond et visqueux se dressait dans la tranchée. Puis, à l'intérieur s'enchaînaient démangeaisons et nausées. Le premier cadavre fut découvert par le 2e classe Dixon, qui vomit devant l'atrocité de sa découverte. En effet, la chair du défunt était étalée sur le sol comme du beurre. D'autres restes ont ensuite été découverts, ce qui perturbait de plus en plus les soldats à mesure qu'ils s'avançaient. Et ce fut après une longue discussion que le 2e classe Dixon aperçut Lawrence glisser la tête la première dans un petit trou non loin de lui. Comme bon camarade, il se précipitait pour essayer de le rattraper et alors qu'il essayait d'appeler à l'aide, le corps remonta subitement. Pendant cet instant, une main d'abord pâle et tremblante remonta des abysses. Ensuite suivit rapidement le visage du caporal Lawrence recouvert de la même substance noire. Une fois sur le sol, le caporal reprit son souffle et se mit à vomir un flot apparemment sans fin. Puis, le reste des soldats ramenèrent le caporal dans leur tranchée d'origine. Un jour, après être revenu de l'expédition, ce dernier se montrait beaucoup plus loquace que d'habitude. Quelque temps après, le 2e classe Dixon confie à un de ses amis qu'il découvrit les yeux du caporal brillants comme des pièces d'argent. Le jour suivant, on découvrit le 2e classe Dixon éparpillé sur presque 3 mètres. Pas un seul soldat qui pénétrait la tranchée ne survécut. Même si beaucoup à la Grande Guerre survécurent, la grande majorité furent morts à cause d'une maladie rongeant la chair de la peau jusqu'à l'os. SCP-106 est très agile, mais il peut aussi rester immobile plusieurs jours en attendant une proie. Il est aussi capable d'escalader toute surface et peut rester à l'envers en horizontal de manière indéfinie. Dès que SCP-106 repérera une proie, il tentera de la neutraliser en endommageant les organes principaux, les muscles ou les tendons. Puis, il emmènera sa proie handicapée dans sa dimension. SCP-106 semble préférer comme proie les hommes dans les 10 à 25 ans. SCP-106 donne un effet de corrosion à toute la matière solide en contact avec lui, qui après plusieurs secondes engendra une décomposition avancée. SCP-106 est capable de traverser la matière solide en laissant derrière lui une tache de corrosion qui ressemble étrangement à la matière qui recouvre son corps. SCP-106 est de classe Keter et il doit être contenu dans un conteneur scellé constitué d'acier plombé qui doit lui-même être sous 40 couches de la même matière, chacune séparée d'un espace de 36 cm totalement vide. Il est strictement interdit de s'approcher de SCP-106, sauf en cas d'une procédure de reconfinement. En cas d'évasion d'SCP-106, faites très attention.